Épilation time! Bonjour tout le monde! J'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, si vous êtes devant votre écran en train de me regarder, c'est que vous avez un souffle de vie, donc pour moi c'est le plus important. J'ai gardé tous mes poils pour vous faire une démonstration car je vais m'épiler devant vous. La dernière fois, je l'ai fait sur ma story Instagram et ça m'a valu 1 milliard de questions. Comment ça se passe? Quel est le matériel à avoir? Donc, je vais vous dire tout ça en images. C'est parti! Avant de commencer l'épilation, je vais vous présenter mon matériel. Donc le matériel que vous devez avoir si jamais vous voulez vous épiler toute seule. Et on va commencer par l'épilation des demi-jambes. Il nous faut un appareil à cire ou chauffe-cire. Les deux noms sont valables. Donc le trou que vous apercevez dans mon appareil à cire, c'est tout simplement à cet endroit que nous allons introduire la cartouche qui contient la cire. La prise que je vous montre là tout de suite en fait permet de relier les deux socles entre elles. Donc ce qui va me permettre d'avoir deux chauffe-cire qui vont chauffer en même temps. C'est pratique parce que si vous êtes en panne de la première cartouche qui est vide, ça vous évite d'attendre des heures et des heures le temps que la deuxième cartouche chauffe. Tenez, regardez, je vous montre en image, ce sera plus parlant. Comment j'emboîte les deux socles entre elles et là, les deux appareils sont opérationnels. Franchement, c'est très pratique. En plus, vous pouvez emboîter autant de socles que vous voulez. 2, 4, 6, 8, 10. C'est vous qui voyez. Je vais vous mettre en photo les différents types d'appareils à cire qu'on peut également trouver sur le marché. Comme ça, vous aurez du choix. La cartouche ou roll-on, les deux appellations sont valables. C'est à l'intérieur que se trouve la cire, mais là tout de suite en état, c'est très dur comme du béton. Donc, il vous faut impérativement ce chauffe-cire où vous allez introduire votre cartouche afin qu'elle puisse chauffer et dissoudre la cire qui se trouve à l'intérieur. Les bandes, il nous faut des bandes. Même si on a l'appareil à cire, le roll-on, si on n'a pas de bande, on ne peut pas arracher nos poils. Il nous faut un beurre, une huile, un lait pour appliquer à la fin de l'épilation afin d'apaiser les jambes et enlever le côté collant que nous apporte la cire tout au long de l'épilation. Et enfin, un sac poubelle pour jeter nos bandes usées. Bah oui! Vous êtes bien installé, vous allez jeter vos bandes où? Le moment qu'on préfère, la pratique. Petit test sur ma bande, je roule mon roll-on pour voir si la cire a bien fondu. Et c'est le cas. Je vais travailler la demi-jambe. Donc, elle part du genou jusqu'à la cheville. Je vais appliquer 3-4 bandes et je vais travailler étape par étape. L'application se fait du bas du genou vers la cheville car l'épilation du genou en lui-même se fera après. Donc, je prends ma bande et je ne vais surtout pas, mais surtout pas l'appliquer en plein milieu, sinon je risque de me faire mal. Je l'applique en partant de la cheville, je fais une bonne pression pour que la cire et le poil adhèrent bien et je tire en déroulant. Pas en tirant vers le haut, mais vraiment en déroulant, ce qui va éviter que vous vous cassiez le poil. Cette fluidité que j'ai de m'épiler comme ça toute seule, je vous rassure, vous pouvez l'acquérir, mais c'est avec beaucoup de pratique. C'est vrai qu'au début, ça va être un peu compliqué, mais vous allez y arriver. Donc voilà la bande avec plein de poils. Voilà. Le sens d'application, tout comme le sens d'arrachage, est très important. Donc, appliquez toujours la cire dans le sens de la pousse du poil qui est du haut vers le bas et arrachez dans le sens contraire qui est du bas vers le haut. C'est très important pour ne pas casser votre poil. Ne caressez pas votre bande, ne la caressez pas. Ayez une bonne pression avec la paume de votre main pour bien appuyer pour que la cire et le poil puissent bien adhérer à la bande.
Parce que si vous caressez juste un tout petit peu, vous aurez du mal à arracher. Donc faites une très très bonne pression. La bande est pleine, elle est lourde, on plie et on jette. Au cours de notre épilation, on peut avoir les doigts qui collent, pas de panique. On prend un peu de notre beurre ou de notre huile, on frotte entre nos doigts et là, ça va reglisser comme avant. Et c'est reparti. Vous avez vu, je travaille étape par étape, zone par zone. L'erreur à ne surtout pas faire, c'est s'enduire de sa demi-jambe tout entière de cire. Là, vous allez risquer de casser votre poil parce que la cire aura séché. Et en plus, vous aurez du mal à la retirer. Un geste bien appuyé, mais surtout on déroule la bande. Dérouler et pas tirer. Une fois que j'ai terminé les deux côtés et le milieu de ma demi-jambe, maintenant je vais plier parce que je vais m'attaquer au genou. Oui, il faut plier votre genou pour pouvoir appliquer votre cire plus facilement et aussi pour que l'arrachage se passe très bien. Là, ce que je vous montre, en fait, c'est une petite astuce. Il faut toujours avoir ce bord libre sans cire. Et vous pourrez utiliser les deux côtés. Et pour ça, il faut replier en fait la bande pour que vos doigts ne soient pas directement en contact avec la cire. Donc, avec cette astuce, vous pouvez utiliser votre bande en 3-4 passages. Pas seulement un passage. En fait, c'est une astuce quoi. Le principe reste le même. On va appliquer du haut vers le bas et arracher du bas vers le haut. J'ai fini le côté gauche de mon genou. Maintenant, je vais appliquer la cire sur le milieu de mon genou et je vais arracher. C'est plus pratique et plus facile de travailler comme ça. Et je termine par le côté droit. J'applique la cire et j'arrache. N'hésitez surtout pas à tendre les tissus. Bon, ce que je vais dire, c'est à tendre la peau parce que ça nous évite de nous faire des hématomes, des bleus, puisqu'à certains endroits de notre peau, c'est un peu plus fragile, l'entrejambe ou alors le creux du genou, ça fait souvent mal. Donc, tendez bien la peau avant d'arracher. Ça va vous aider à ne pas avoir mal et vous faire mal. Je vais terminer l'épilation de la demi-jambe par l'arrière et là c'est une petite astuce, j'ai laissé exprès cette bande qui va me servir de repère afin de ne pas oublier une zone. Donc pour ça il faut quand même être souple, donc je vais appliquer des bandes de gauche à droite, de droite à gauche pour être sûr que j'ai bien rejoint les deux bouts et c'est le cas et maintenant je vais m'épiler et donc là je suis sûre que je n'ai pas oublié une zone à l'arrière de ma demi-jambe. Toujours je tends les tissus parce que à cet endroit ça tire. Donc je n'hésite pas à tendre la peau. Les tissus c'est un terme d'esthéticienne, donc je vais tendre la peau pour ne pas trop me faire mal. Donc voilà. Petite vérification pour voir si je n'ai rien oublié. Et non, tout est parfait. Mon épilation est on flic. Je vais terminer par l'application de mon beurre pour apaiser ma jambe et pour enlever le côté collant que m'a laissé la cire. Je suis sûre qu'il y a des copines ou des cousines qui seront ravies de découvrir ce tuto vu que l'été approche à vive allure. Je vous ai expliqué tout au maximum et j'espère que vous êtes satisfaites les filles. On se retrouve dans un prochain tuto, ma rubrique beauté, et je vous fais de gros bisous.